Et oui, avec un répéteur Wi-Fi, ce genre de choses n'arriverait pas. Pendant que vous êtes en train de crack n'importe quel jeu ou n'importe quel logiciel, ce genre de choses n'arriverait pas si vous aviez ce genre de produit qu'on va voir dans cette vidéo. Un répéteur Wi-Fi 6 de la marque Mercusys. On est parti pour ce test. J'espère que vous avez apprécié l'introduction. C'est pas tous les jours facile. Bonjour à tous, c'est JX, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une vidéo review sur un appareil qui va nous servir pour la connexion internet et plus précisément pour le Wi-Fi. Et oui, un répéteur Wi-Fi 6 de la marque Mercusys et plus précisément le modèle ME70X qu'on va tester dans cette vidéo. Et oui, parce que cette introduction un peu drôle, en réalité, montre une technologie bien avancée, le Wi-Fi 6 qui va nous permettre de décupler la possibilité qu'on a en termes de connexion. Personnellement, j'ai la fibre et dans cette vidéo, j'ai bien vu que je suis vachement bridé par la Wi-Fi de ma box. En tout cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti pour ouvrir ce magnifique colis de la marque Mercusys. Abonnez-vous et on est parti pour l'unboxing. On se retrouve donc pour ouvrir ce répéteur Wi-Fi. Wi-Fi 6, attention, qui nous vient tout droit de chez Mercusys, le ME70X, qui va nous permettre de booster notre Wi-Fi au domicile. La taille du packaging nous fait déjà signe et nous montre à quel point ce produit va être facile à installer et surtout assez petit, ce qui est très plaisant. Avec le Wi-Fi 6, on pourra atteindre jusqu'à 1,8 mégabits par seconde, à savoir qu'avec de la 5 GHz classique, on pourra atteindre seulement 1200 mégabits par seconde et avec de la 2,4 GHz, là on est seulement à 574 mégabits par seconde. Autant vous dire qu'avec la Wi-Fi 6, on a quelque chose de 1,5 fois plus rapide, ce qui va nous permettre d'améliorer la stabilité et augmenter le débit moyen par utilisateur. Si jamais vous êtes plusieurs sous le même toit à utiliser la même connexion, et celle-ci peut être fortement limitée si le Wi-Fi n'est pas bon de base. Alors que si vous avez du Wi-Fi 6, chacun aura un peu plus de débit. Et attention, packaging fait sur mesure pour pouvoir protéger tout durant l'envoi. Et vous avez vu que on ne se prend pas la tête chez Mercusys, on a uniquement le produit, ni plus ni moins, avec deux belles antennes, j'ai envie de vous dire qu'on pourra l'orienter comme on le souhaite, soit en bas, soit en haut, et puis vous pouvez voir qu'elles sont assez grandes. Au moins, on a quelque chose qui n'est pas excessivement large, si on regarde ici, on peut voir que c'est pas très large, et c'est encore plus compact si jamais on rabat les antennes pour avoir quelque chose de vachement compact. Niveau prise, on est comme ceci. Alors c'est important, des fois il y a des prises qui vont pas aller forcément sur tout. Là, je pense que c'est fait en sorte de s'adapter sur le maximum de prises et de dispositions possibles. On peut remarquer qu'il y a une grille à l'arrière et une grille sur le dessus, mais également sur tous les côtés. Et il y a un côté où est-ce qu'on aura directement un petit port Ethernet avec un petit bouton reset, beaucoup plus facile qu'un petit trou où est-ce qu'il faut insérer une aiguille. Vachement intéressant en termes d'ergonomie parce que on pourra imaginer le brancher typiquement derrière par exemple quelque chose, ça prendra pas énormément de place. Et c'est très plaisant. Dans la Wi-Fi 6, il y a deux choses qui vont améliorer considérablement la connexion. L'OFDMA, qui est une fonctionnalité essentielle pour améliorer la connexion, et le MU-MIMO, qui va tout simplement permettre la connexion de plusieurs appareils simultanément. Sachez que de base, les routeurs possèdent le SU-MIMO et chaque périphérique Wi-Fi doit attendre son tour pour avoir de la connexion. Par conséquent, s'il y a plus d'appareils chez vous, ça se déplace beaucoup plus lentement. Avec le MU-MIMO, vous allez pouvoir réduire considérablement le temps d'attente de chaque appareil, si je devais résumer simplement. Et oui, ce répéteur nous confère plusieurs avantages, notamment quelque chose que j'ai oublié de vous relever, une protection sécurisée globale avec le dernier WPA3. Le Target Wake Time vous permet d'économiser beaucoup d'énergie sur vos appareils pendant que vous êtes en train de transmettre des données. Cela permet de prolonger la durée de vie de vos batteries et c'est pas négligeable. La technologie Smart Connect va nous permettre d'avoir une adaptation du réseau. L'appareil va directement sélectionner le meilleur réseau et la meilleure bande possible pour avoir quelque chose de toujours stable et toujours performant. Et si jamais vous voulez aller plus loin avec cet appareil, vous pouvez directement le connecter en filaire pour décupler encore plus évidemment les résultats. Mais là attention, c'est très impressionnant. Et on est parti pour l'installation. Il faut tout d'abord brancher le boîtier le plus près de la box possible. Ensuite, on a tout simplement à aller dans l'application et installer directement le routeur. On sélectionne le routeur, on le détecte, on le connecte à la Wi-Fi et ensuite on a juste à paramétrer en mettant un mot de passe et en réglant tout ce qu'il faut. Et ensuite, l'idéal c'est de placer
de façon stratégique le répéteur Wi-Fi afin qu'il soit en milieu de course. Dans tous les cas, c'est bien expliqué, très facile à faire et franchement, aucune difficulté pour installer un répéteur de ce type. Pour vous expliquer ce premier test, ma box se trouve ici et vous allez voir qu'il n'y a pas long à faire et on va améliorer cela après avec le répéteur qui est branché ici et ma chambre qui est tout bonnement ici. Donc ça fait une distance relativement proche. Mais ne vous inquiétez pas, après on va corser les choses. On va donc commencer à faire un speed test dans ma chambre. On va commencer directement à se connecter. Là, on est sur ma box normale. Donc vous avez vu que ce que ça fait, ça rajoute simplement une extension. Il y a marqué le même nom de ma box, sauf qu'il y a marqué extension. C'est pour nous dire que c'est l'appareil Mercusys. Donc là, je suis simplement connecté sur ma box normale en 5 GHz évidemment. Et on va lancer un test de connexion. Et allez, on a lancé tout ça. On va voir ce que ça donne. Je sais à peu près ce qu'on va avoir. Et vous allez voir que il n'y a pas photo, la Wi-Fi 6, ça change énormément de choses. Donc là, pour l'instant, en réception, on est à peu près à 100 ou 80 mégabits. Ouais, 90, 100. Voilà, je ne comprends pas. Je ne sais pas si j'ai la fibre ou la DSL. Franchement, quand je vois ça, je me dis que c'est pas possible. Et vous allez voir à quel point la Wi-Fi 6, ça change énormément de choses. Et pour ne rien changer au test, voilà, on va continuer, on va regarder. Niveau du ping, à 19. En tout cas, on va directement changer de connexion et se mettre sur le répéteur Mercusys. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir en fait, tout simplement. Donc là, hop, je vais faire un test, refaire un test, hop, je fais aucun cut sur la vidéo pour vous montrer que, évidemment, il n'y a rien de trafiqué. Je vais accepter, lancer un test, voilà. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir, tout simplement. Voilà, c'est oufissime. J'ai aucun autre mot pour dire ça parce que là on a fait x2 en fait, tout simplement. Sur la connexion reçue, on a fait x2 tout simplement. C'est dingue. On est à 200, plus de 200 en tout cas, 210, 215, 220 mégabits par seconde. Et en envoi, là vous allez voir que on fait fois je ne sais pas combien. Voilà, on fait x100 en fait, x150 carrément, et pourtant je suis pas si loin que ça de ma box de base. Donc là on a un résultat qui vaut largement le coup. Vous pouvez voir que là on atteint presque 200, donc une vidéo YouTube est upload en quelques secondes. Niveau ping par contre, on n'y gagne pas tellement, on garde le même ping, mais par contre le débit, rien à voir. Et pour ce deuxième test, bon, ma box vous savez où elle est, et on va aller jusqu'à là-bas, voilà, avec le relais. Juste ici, vous avez vu, j'ai pu l'installer assez facilement vu qu'il se met dans les deux sens. J'ai pu le mettre vers le bas et mettre les antennes vers le bas également. Et ensuite, ça va aller directement faire un relais parce que je vais tester cela dans la cuisine. Et je vais tester ça ici. Et maintenant, test dans la cuisine, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter directement à ma box normale sans répéteur. Et là, on peut voir que déjà, j'ai du mal à trouver le 5 GHz. Alors c'est pour vous dire, hein, je refais, je vous montre, j'ai du mal à trouver le 5 GHz. Bon, je vais essayer quand même avec le 2,4, mais évidemment le test sera entre guillemets biaisé, mais au moins c'est bon signe parce que ça montre que l'utilité de ce répéteur est bien concrète parce que voilà, j'arrive même pas à trouver le 5 GHz de base sur ma Wi-Fi et ça m'étonne même pas, tout simplement. Donc écoutez, on est parti pour faire ce test avec le 2,4, mais évidemment les performances seront... Mais évidemment les performances ne seront pas comparables parce que ça n'a rien à voir. Alors, on est parti, on va faire un test. Bon, voilà. Déjà, on est sur un 15 mégabits en upload, 20, 30, ok. On monte, mais voilà, ça reste beaucoup moins que sur le test qu'on a fait dans ma chambre avec la 5 GHz. En envoi, on est à 10, 15... On ne monte pas énormément, 20, 17, bon ça reste quand même pas foufou, mais mieux quand même que le test qu'on a fait dans ma chambre. Alors c'est pour ça que c'est assez bizarre, là je suis en 2,4 en même temps, mais bon, maintenant passons directement au répéteur Mercusys. Le ping il augmente, là il n'y a rien à redire, le ping augmente, donc voilà, une bonne amélioration devrait pas faire de mal. Donc écoutez, c'est parti, je change directement et je mets la petite connexion étendue en 5 GHz et je fais directement un nouveau test. Lancer.
Et voilà, on va faire un nouveau test. Bon, bah, il n'y a rien à dire. Là, on a fait x10. On a fait x10 par rapport à là où est-ce que je suis. Donc évidemment, le Wi-Fi 6, ce n'est pas du vent. Ça fonctionne bel et bien, et surtout dans mon cas. Voilà, en réception 150, c'est magnifique. Et en envoi, qu'est-ce que ça va donner? J'espère avoir plus de 100 au moins. Non, mince, dommage. Bon, pour l'instant, on est à 10. On n'a pas d'amélioration pour le coup pour l'upload, pour l'envoi. Mais par contre, pour la réception, c'est fou de voir l'amélioration qu'on a eue. Et au niveau de la latence, on va voir s'il y a quelque chose qui change. On a quand même gagné des pings. On peut voir l'utilité directe de ce répéteur Wi-Fi. Voici maintenant l'application sur laquelle on pourra gérer ce routeur et voir un petit peu qui se connecte sur cette connexion et voir ce qu'il se passe. Bon, actuellement, il y a 3 appareils de connectés, ceux que j'utilise pour faire un test dans cette vidéo, et on peut voir le nom des appareils. On voit qu'il y en a 3 en ligne et on peut voir également qu'on a une catégorie plus où est-ce qu'on pourra gérer beaucoup plus de paramètres. À savoir ici réseau, nous retrouverons les mots de passe et puis la configuration qu'il faut pour tout. On pourra gérer le réseau principal 2,4 GHz ou 5 GHz et avancé mode haut débit. On peut choisir, là j'ai mis automatique, ça va sélectionner le meilleur en fonction de la puissance. Un assistant de localisation. Et la couverture Wi-Fi, moi j'ai mis couverture maximale évidemment pour le test. Si on veut consommer un petit peu moins, on peut mettre couverture minimale, mais bon, je vois pas trop l'intérêt parce que l'intérêt d'un répéteur Wi-Fi, c'est justement de l'utiliser avec une couverture maximale, enfin selon moi. Et il y a 2 modes de fonctionnement sur cet appareil. Bon, dans cette vidéo, on l'a testé en mode répéteur, mais on peut l'utiliser aussi en mode point d'accès. La différence est simple, regardez donc ces schémas, on peut voir que répéteur, il y a du Wi-Fi entre la box et le répéteur, et en point d'accès, on a tout simplement un câble. Je vous ai montré le petit port Ethernet qui permettra de faire un point d'accès directement, et on a plus de réglages si on le souhaite, et on a juste à se connecter sur ce site pour pouvoir tout configurer. Bon, alors vous avez vu, l'application elle est bien fournie et il y a pas mal de choses intéressantes, et puis ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a aussi le contrôle parental, les réseaux invités qu'on peut créer spécialement pour des invités, la gestion des priorités. Par exemple, si on veut mettre mon téléphone prioritaire, je peux très bien le faire. Il y a une prise en charge des VPN, des IPTV et aussi des IPv6. Bon, durant ce test, on a très bien vu que j'ai pu décupler énormément ma connexion simplement grâce à cet appareil. Et il faut savoir qu'un répéteur Wi-Fi, il faut le placer stratégiquement. Durant cette vidéo, à chaque fois par exemple que j'étais dans ma chambre ou dans ma cuisine, je le plaçais de façon stratégique. Et oui, parce qu'il faut le mettre entre la box et là où est-ce que vous voulez être. Évidemment, si vous avez la box qui est beaucoup plus proche que le répéteur Wi-Fi, ça va pas améliorer grandement. Alors que si vous le placez stratégiquement, là, vous pouvez faire par exemple du x2, même du x100, mais ça c'est un cas extrême parce que j'avais une mauvaise connexion avec ma box de base. Et là, avec le répéteur, plus aucun souci. C'est excellent pour optimiser votre connexion et permettre la connexion simultanée de plusieurs appareils. Sachez que plus le temps vient, plus on a d'appareils connectés chez soi. Et les réseaux 2,4, on peut voir qu'ils sont déjà inutiles si on commence à utiliser beaucoup plus d'appareils et qu'on est beaucoup plus gourmand en termes de consommation. J'ai été impressionné durant ce test de voir que je pouvais décupler ma connexion, et évidemment c'est toujours intéressant de voir la puissance du Wi-Fi 6. Le lien du produit se trouvera évidemment en description si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir son prix. Enfin bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube et vous abonner, et en tout cas nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.